parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 3, l'unité de l'évangile. Étude de la semaine, Galates 2, les versets 1 à 14, 1 Corinthiens 1, les versets 10 à 13, Genèse 17, les versets 1 à 21, Jean 8, les versets 31 à 36 et Colossiens 3, verset 11. Verset à mémoriser. Comblez ma joie en étant bien d'accord. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Philippiens 2, le verset 2. Le réformateur protestant Jean Calvin croyait que la division et la désunion constituaient le stratagème suprême du diable pour déstabiliser l'Église. Et il mettait en garde les chrétiens afin qu'ils fuient tout schisme comme la peste. Mais l'unité doit-elle être préservée au prix de la vérité? Imaginez si Martin Luther, le père de la réforme protestante, avait choisi, au nom de l'unité, d'abjurer ses idées sur le salut par la foi seule lors de son procès à la Diète de Worms. Si le réformateur avait cédé sur un seul point, Satan et ses armées auraient remporté la victoire. Mais son inébranlable fermeté de Luther fut le gage de l'émancipation de l'Église et l'aube d'une ère nouvelle. Dans Galates 2, les versets 1 à 14, l'apôtre fait tout ce qu'il peut pour maintenir l'unité du cercle apostolique face aux tentatives de certains croyants pour la détruire. Mais aussi importante que cette unité fut aux yeux de Paul, il refusa de compromettre la vérité de l'Évangile au nom de cette unité. Il y a certes de la place pour la diversité au sein de l'unité, mais ce faisant, l'Évangile ne doit jamais être mis en danger. Et nous vous laissons cette réflexion. Même si l'Évangile inclut tout ce qu'il accepte, il y a quand même une ligne de démarcation distinguant ceux qui l'acceptent de ceux qui ne l'acceptent pas. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, l'importance de l'unité. Lisons 1 Corinthiens 1, les versets 10 à 13. Que nous indique ce passage sur combien Paul croyait en l'unité dans l'Église? 1 Corinthiens 1, les versets 10 à 13. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit « Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Ayant réfuté les accusations selon lesquelles son évangile ne venait pas de Dieu, Paul focalise son attention, dans Galates 2, les versets 1 et 2, sur une autre accusation dont il est l'objet. Les faux docteurs en Galatie affirmaient que l'évangile de Paul n'était pas en harmonie avec les enseignements de Pierre et des autres apôtres. Paul, disait-il, était un renégat. En réponse à cette accusation, Paul relate un voyage vers Jérusalem entrepris au moins 14 ans après sa conversion. Bien que nous ne soyons pas totalement sûrs de la date de ce voyage, nous savons que dans l'Antiquité, voyager n'était pas une mince affaire. S'il a voyagé par la route depuis Antioche jusqu'à Jérusalem, le voyage de 480 km a dû prendre au moins 3 semaines avec toutes sortes de difficultés et de dangers. Mais malgré ces difficultés, Paul a entrepris le voyage non parce que les apôtres l'avaient convoqué, mais parce que l'Esprit l'avait appelé. Et pendant qu'il était sur place, il a présenté son évangile aux apôtres. Pourquoi a-t-il fait cela? En tout cas, certainement pas parce qu'il avait des doutes sur ce qu'il enseignait. Il n'avait certainement pas besoin qu'il le rassure. Après tout, il proclamait déjà ce même évangile depuis 14 ans. Et même s'il n'avait pas besoin de leur permission ni de leur approbation, il accordait du prix au soutien et aux encouragements des autres apôtres. Accuser Paul d'avoir un message différent constituait non seulement une attaque envers lui, mais aussi une attaque envers l'unité des apôtres et de l'Église elle-même. Le maintien de l'unité apostolique était vital, car une division entre la mission de Paul auprès des païens et l'Église mère à Jérusalem aurait eu des conséquences désastreuses. En l'absence de communion entre les chrétiens gentils et les chrétiens juifs, Christ aurait été divisé et toute l'énergie que Paul avait consacrée et espérait consacrer encore à l'évangélisation du monde païen aurait été empêchée. Quelle question menace l'unité de l'Église aujourd'hui? Comment s'en occuper?
quelles questions sont plus importantes que l'unité elle-même? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi l'unité au sein de l'Église est-elle aussi importante? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, la circoncision et les faux frères. Pourquoi la circoncision était-elle en point de mire dans la dispute entre Paul et certains chrétiens d'origine juive? Voyons Genèse 17, les versets 1 à 22, Galates 2, les versets 3 à 5, Galates 5, les versets 2 et 6, Actes 15, les versets 1 et 5. Pourquoi le fait que certains aient pu croire que même les gentils devaient passer par là n'est-il pas si difficile à comprendre? Genèse 17, les versets 1 à 22. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes: Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Verset 6. Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi dans toutes leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays dans lequel tu viens d'immigrer, dans le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham: Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi dans toutes leurs générations. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Verset 11. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis dans toutes vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de la part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis avec ton argent. Ce sera dans votre chair la marque d'une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas subi la circoncision dans sa chair sera retranché du milieu de son peuple. Il aura rompu mon alliance. Dieu dit encore à Abraham: Pour ce qui est de ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom sera Sarah. Verset 16. Je la bénirai et je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Abraham tomba face contre terre. Il rit et dit en son cœur: Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, accoucherait-elle? Puis Abraham dit à Dieu: Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Mais Dieu dit: Certainement, ta femme Sarah va te donner un fils, et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai entendu, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais en ce qui concerne mon alliance, je l'établirai avec Isaac que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Galates 2, les versets 3 à 5. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Cependant, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Christ Jésus avec l'intention de nous asservir, nous ne leur avons pas cédé un seul instant par soumission afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Galates 5, les versets 2 et 6. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Acte 15, versets 1 et 5. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères et disaient: Si vous ne vous faites pas circoncire, selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Verset 5.
Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent et dirent qu'il fallait circoncire les païens et leur commander d'observer la loi de Moïse. La circoncision était le signe de l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham, le père de la nation juive. La circoncision ne concernait que les descendants mâles d'Abraham, mais tous étaient néanmoins invités à faire alliance avec Dieu. Le signe de la circoncision a été donné à Abraham dans Genèse 17, après un événement précis, quand Abraham a tenté d'aider Dieu à accomplir sa promesse de lui donner un fils en devenant le père de l'enfant de l'esclave égyptienne de son épouse. La circoncision était un signe naturel de l'alliance. C'était un rappel pour dire que les meilleurs plans des humains ne peuvent jamais établir ce que Dieu a promis. La circoncision extérieure devait être un symbole de la circoncision du cœur. Deutéronome 10, verset 16, Deutéronome 30, verset 6, Jérémie 4, verset 4, Romains 2, verset 29. Elle représente le dépouillement de notre confiance en nous-mêmes et une dépendance fidèle envers Dieu. Du temps de Paul, cependant, la circoncision était devenue un signe reconnu d'identité nationale et religieuse, ce qui n'était pas l'intention d'origine. Environ 150 ans avant la naissance de Jésus, quelques patriotes trop zélés avaient non seulement forcé tous les Juifs incirconcis de Palestine à se faire circoncire, mais ils avaient également exigé de tous les hommes des nations environnantes qu'ils tombaient sous leur juridiction. Certains pensaient même que la circoncision était un passeport pour le salut. On peut le voir dans des épigrammes antiques qui déclarent avec assurance des choses comme « Les hommes circoncis ne descendent pas dans la géhenne », c'est-à-dire l'enfer. Ce serait une erreur de croire que Paul était opposé à la circoncision en elle-même. Il s'opposait en réalité à cette insistance à vouloir que les gentils se fassent circoncire. Les faux docteurs disaient « Si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés ». Acte 15, verset 1. Il n'était pas tellement question de la circoncision, mais plutôt de salut. Soit le salut s'obtient uniquement par la foi en Christ, ou bien c'est quelque chose que l'on gagne par l'obéissance humaine. Aujourd'hui, le problème n'est peut-être pas la circoncision. Mais quelles difficultés, s'il en existe, rencontrons-nous en tant qu'Église et qui font écho à ce problème? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quel conseil donneriez-vous à un père, PAIR, qui sent que l'Église n'est pas suffisamment agressive dans sa gestion des dissidents au sein de l'Église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, l'unité dans la diversité. Lisons Galates 2, les versets 1 à 10. Paul parle des faux frères qui s'étaient introduits parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Galates 2, verset 4. De quoi les chrétiens sont-ils libres? Lisons Jean 8, et versets 31 à 36, Romains 6, et versets 6 et 7, Romains 8, et versets 2 et 3, Galates 3, les versets 23 à 25, Galates 4, les versets 7 et 8, Hébreux 2, les versets 14 et 15. Comment vivons-nous la réalité de cette liberté personnellement? Galates 2, les versets 1 à 10. Ensuite, 14 ans plus tard, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je pris aussi Tite avec moi. J'y montai par suite d'une révélation. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en privé, aux plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Cependant, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Christ Jésus avec l'intention de nous asservir, nous ne leur avons pas cédé un seul instant par soumission, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Verset 6. Quant à ceux qui paraissaient les plus considérés, ce qu'ils avaient été autrefois, n'importe peu. Dieu ne fait pas de considération de personne. Les plus considérés ne m'ont rien imposé. Au contraire, lorsqu'ils virent que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui, agissant en Pierre, en a fait l'apôtre des circoncis, également agit en moi en vue des païens.
Et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi en signe de communion. Ainsi nous irions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis empressé de faire. Jean 8, les versets 31 à 36. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Romains 6, versets 6 et 7. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est quitte du péché. Romains 8, les versets 2 et 3. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort, car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Galates 3, les versets 23 à 25. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Galates 4, les versets 7 et 8. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, et vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas. Hébreux 2, les versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi d'une manière semblable y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. La liberté comme description de l'expérience chrétienne est une notion importante pour Paul. Il emploie le mot plus fréquemment que tout autre auteur dans le Nouveau Testament et dans le livre de Galates. Les mots libre et liberté reviennent à de nombreuses reprises. Mais pour le chrétien, la liberté signifie la liberté en Christ. C'est l'occasion de mener une vie de dévotion sans entrave envers Dieu. Elle implique être libre des convoitises de notre nature pécheresse. Romains chapitre 6, de la condamnation de la loi, Romains 8, les versets 1 et 2, ainsi que de la puissance de la mort, 1 Corinthiens 15, verset 55. Les apôtres reconnaissaient que la bonne nouvelle avait été confiée à Paul pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Galates 2, verset 7. Qu'est-ce que cela indique sur la nature de l'unité et de la diversité au sein de l'Église ? Les apôtres reconnaissaient que Dieu avait appelé Paul à prêcher l'Évangile aux gentils, tout comme il avait appelé Pierre à prêcher aux Juifs. Dans les deux cas, l'Évangile était le même, mais la façon dont il était présenté dépendait des gens auxquels les apôtres s'adressaient. Dans ce verset, on comprend implicitement l'importante reconnaissance qu'une seule et même formule sera forcément entendue différemment et aura un impact différent dans des contextes sociaux et culturels différents. C'est précisément cette unité qui est la base de l'unité chrétienne, précisément comme l'unité dans la diversité. Quel doit être notre degré d'ouverture aux méthodes d'évangélisation et de témoignage qui nous sortent de notre zone de confort ? Y a-t-il certaines formes d'évangélisation qui vous dérangent ? Le cas échéant, lesquelles ? Pourquoi ? Et avez-vous besoin d'être davantage ouvert d'esprit sur ces questions ? Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment les chrétiens peuvent-ils avoir la liberté tout en évitant de faire des compromis avec la vérité de l'Évangile ? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Confrontation à Antioche. Galates 2, les versets 11 à 13.
Quelque temps après la réunion avec Paul à Jérusalem, Pierre visite Antioche en Syrie, lieu de la première église d'origine païenne et point de départ des activités missionnaires de Paul décrites dans Actes. Pendant son séjour là-bas, Pierre mange librement avec les chrétiens non juifs, mais quand un groupe de chrétiens d'origine juive arrive de chez Jacques, Pierre, craignant ce qu'il pourrait penser, change complètement d'attitude. Pourquoi Pierre aurait-il dû faire preuve de plus de discernement? Comparons Galates 2, les versets 11 à 13 et Actes 10, verset 28. Que nous dit son acte sur combien la culture et la tradition peuvent être fortement enracinées dans nos vies? Galates 2, les versets 11 à 13, « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. » Acte 10, verset 28. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Certains ont supposé à tort que Pierre et les autres Juifs avec lui avaient cessé de suivre les lois de l'Ancien Testament sur les viandes pures et impures. Mais cela ne semble pas être le cas. Si Pierre et tous les chrétiens d'origine juive avaient abandonné des lois alimentaires juives, un énorme tollé aurait eu lieu dans l'Église. Et nous en aurions des traces écrites, sauf qu'il n'y en a pas. La question concernait probablement le fait de partager le repas avec des gentils. De nombreux juifs considéraient les gentils comme impurs et beaucoup évitaient donc tout contact social avec eux dans la mesure du possible. Pierre lui-même avait eu du mal avec cette question et il a fallu une vision de Dieu pour l'aider à voir clair. Pierre dit à Corneille, le centurion romain, après être entré chez lui, « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. » Acte 10, verset 28. Il avait du discernement, mais il avait tellement peur d'offenser ses propres compatriotes qu'il est revenu à ses anciennes façons de faire. Voilà quel était le poids de la culture et de la tradition dans la vie de Pierre. Mais Paul a qualifié les actes de Pierre d'hypocrisie, suivant le terme grec qu'il emploie dans Galates 2, le verset 13. Et il s'agissait bien de cela. Même Barnabas, dit-il, fut entraîné par leur hypocrisie. Dans la version Colombe, des mots durs de la part d'un homme de Dieu envers un autre homme de Dieu. Pourquoi est-il si facile d'être hypocrite? Peut-être avons-nous tendance à nous leurrer sur nos propres fautes tout en étant à l'affût des fautes chez autrui. Quel genre d'hypocrisie y a-t-il dans votre vie? Plus important encore, comment l'identifier et l'éradiquer? Et nous vous laissons avec la question du jour. Dans les églises de Galatie, l'une des questions à l'origine de la division était la circoncision. Les désaccords sont-ils choses courantes en raison des races, cultures, traditions et personnalités différentes au sein de l'Église? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, la préoccupation de Paul. La situation à Antioche était forcément tendue. Paul et Pierre, deux dirigeants dans l'Église, étaient en conflit ouvert. Et Paul ne se gêne pas pour demander des comptes à Pierre pour son attitude. Pour quelle raison Paul confronte-t-il Pierre publiquement? Lisons Galates 2, les versets 11 à 14. Galates 2, les versets 11 à 14. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?»
Tel que Paul le voyait, le problème n'était pas tellement que Pierre avait décidé de manger avec les visiteurs venus de Jérusalem. Les anciennes traditions d'hospitalité l'exigeaient. Le problème, c'était la vérité de la bonne nouvelle. Autrement dit, ce n'était pas une simple question de fraternité ou de pratique en matière de repas. Ce que Pierre avait fait compromettait réellement tout le message de l'Évangile. Lisons Galates 3, verset 28 et Colossiens 3, verset 11. En quoi la vérité présente dans ces textes nous aide-t-elle à comprendre la réaction musclée de Paul? Galates 3, le verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Colossiens 3, verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Lors de leur rencontre à Jérusalem, Paul, Pierre et les autres apôtres sont parvenus à la conclusion que les gentils pouvaient tous profiter des bénédictions en Christ, sans devoir d'abord se soumettre à la circoncision. L'action de Pierre compromettait à présent cette harmonie. Là où jadis ces chrétiens d'origine juive et chrétienne étaient unis dans une communion ouverte, à présent, l'assemblée était divisée et se retrouvait face à la perspective d'une église divisée dans l'avenir. De la perspective de Paul, le comportement de Pierre impliquait que les chrétiens d'origine païenne étaient au mieux des croyants de seconde zone. Et il croyait que les actes de Pierre obligeraient les païens à la conformité s'ils voulaient bénéficier d'une pleine et entière communion. Paul dit ainsi, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, comment peux-tu contraindre les non-juifs à adopter les coutumes juives ?» Galates 2, verset 14. L'expression « adopter les coutumes juives » pourrait se traduire de manière plus adéquate par « judaïser ». Ce mot était une expression courante qui signifiait adopter un mode de vie juif. Ce sont les gentils qui allaient à la synagogue et qui prenaient part aux autres coutumes juives qu'il employait. C'est également la raison pour laquelle les adversaires de Paul en Galatie, qu'il qualifie de faux frères, sont souvent appelés les judaïsants. Comme si les actes de Pierre ne suffisaient pas, Barnabas s'est retrouvé pris au piège lui aussi, alors qu'il aurait dû avoir plus de discernement. Quel exemple limpide de la force de la pression du groupe! Comment apprendre à ne pas se laisser influencer dans la mauvaise direction par ceux qui nous entourent? Et nous vous laissons cette question réflexion. Quelles directives pratiques devrions-nous suivre pour atteindre l'unité en Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, pour une étude plus approfondie sur la question de l'unité et de la diversité dans l'Église, nous vous invitons à lire dans le livre Counsels to Writers and Editors, Conseils aux auteurs et rédacteurs, au chapitre 5, aux pages 45 et 47, écrit par Ellen G. White. Aussi dans son livre intitulé Ministère évangélique, à la section 4, le chapitre 2, aux pages 111 à 114, et aussi le livre The Ellen G. White 1888 Materials, le matériel d'Ellen White de 1888, chapitre 135, aux pages 1092 et 1093. Même les meilleurs hommes, s'ils sont livrés à eux-mêmes, peuvent agir de manière inconsidérée. Plus l'agent humain a de responsabilités, plus élevée est sa position pour donner des ordres et contrôler, et plus il peut créer de troubles en pervertissant les esprits et les cœurs, s'il ne suit pas avec attention la voie du Seigneur. À Antioche, Pierre a négligé les principes d'intégrité. Paul a dû résister face à son influence corruptrice. Cet événement est rapporté afin que d'autres puissent en profiter et pour que la leçon soit un avertissement solennel pour les hommes haut placés, afin qu'ils n'échouent pas dans leur intégrité, mais qu'ils restent fermes dans leurs principes. Très peu de gens apprécient la confrontation, mais elle est parfois nécessaire.
Dans quelles circonstances une Église devrait-elle condamner l'erreur et réprimander ceux qui refusent d'accepter la correction? À mesure que l'Église adventiste se développe dans le monde, elle se diversifie également de plus en plus. Quelles mesures l'Église peut-elle prendre pour s'assurer que l'unité ne se perd pas dans une telle diversité? Comment apprendre à accepter et même à apprécier cette diversité de cultures et de traditions qui existent parmi nous tout en conservant l'unité? Quand nous partageons l'Évangile avec des cultures différentes, quels éléments essentiels ne devraient pas changer et lesquels peuvent changer? Comment apprendre à faire la différence entre ce qui doit rester et ce à quoi nous pouvons renoncer si besoin? Résumé, certains Juifs insistaient pour que les gentils se fassent circoncire afin de devenir de véritables disciples de Christ. Cela constitua une sérieuse menace pour l'unité de l'Église primitive. Au lieu de laisser cette question séparer l'Église en deux mouvements distincts, les apôtres agirent de concert, malgré les conflits qui les opposaient, pour s'assurer que le corps de Christ demeurait uni et fidèle à la vérité de l'Évangile. Pour conclure, tandis que l'Église chrétienne se développait, Paul jugea nécessaire de l'exhorter à continuer à travailler ensemble dans une focalisation particulière et un but précis. Partager avec passion et authenticité le véritable message évangélique dont le monde avait tant besoin et promouvoir à fond l'unité. Aujourd'hui, des millénaires après les écrits de Paul, ce message d'unité s'adresse à nous avec une pertinence poignante. Cependant, dans une Église mondiale de plus de 19 millions de membres éparpillés sur la terre et aux cultures différentes, l'unité peut être difficile à atteindre. Parfois, malgré les vérités et doctrines centrales qui nous unissent. Mais si nous sommes en harmonie avec Dieu, nous serons plus susceptibles d'être parfaitement unis en ayant la même façon de penser, les mêmes convictions. 1 Corinthiens 1, verset 10. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.